Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Samedi 17 novembre, c'est pour cette date qu'a été lancé via les réseaux sociaux un appel au blocage du pays afin de protester contre l'augmentation des prix du carburant. Un appel relayé par de très nombreux groupes et autres pages Facebook ayant pour particularité d'avoir été impulsé en dehors de tout cadre politique et syndical et dont il est difficile pour le moment de prévoir les conséquences réelles. Je le dis de façon très tranquille, je dis aux Français, vous avez le droit de manifester, bien sûr. Mais il faut prendre ses responsabilités et respecter la loi. Entraver la circulation, bloquer la circulation, cela peut donner lieu à des retraits de permis, etc. Donc je ne souhaite pas cela à des manifestants. Il y aura d'abord des discussions et ensuite il y aura plus fermement, si c'est nécessaire, le fait de faire dégager la route. Mais surtout, ce que je veux vous dire, j'invite celles et ceux qui nous écoutent à réfléchir à la situation suivante. S'ils ne déclarent pas la manifestation, s'ils bloquent un rond-point, s'il y a un énervement et une personne qui s'emballe et qui a un mort, qu'est-ce qui se passe ? On repousse, les gars! On est juste là pour une trentaine avec des gilets jaunes et une chanson. On fait juste ça. Et vous voyez comment on nous traite. Quand je fais mes courses, je vais chez Aldi, Lidl. J'ai peur que ma carte ne passe pas. Un mouvement irrationnel. Oui, il est irrationnel. Je crains surtout que ce mouvement n'ait pas beaucoup de sens. Le gasoil, c'est la petite goutte qui a fait déborder. Mais voilà, il y a des TVA, des taxes sans arrêt qui montent les péages, les mutuelles. Enfin voilà, c'est toujours pareil. Et à côté de ça, il n'y a pas d'amélioration pour les écoles, pour les hôpitaux, à qui on sert tout le temps la ceinture. Donc où va l'argent? Pourquoi on paye toujours plus? La question se pose et on en a tous ras-le-bol en fait. Il y a du poujadisme dans l'expression, moi qui me fait frémir. Les groupes fascistes. Il y a une forêt de radars en France. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon? C'est ça, c'est la question que tout le monde se pose. Hors de question pour le gouvernement de changer de cap. Les taxes sur les prix des carburants devraient encore augmenter l'année prochaine. À l'origine de cet appel, bien sûr, on trouve l'augmentation des taxes sur les carburants et notamment sur le diesel. À l'heure où une grande majorité de Français sont dépendants de leur voiture dans leur vie quotidienne et que les transports en commun sont délaissés par les pouvoirs publics, cette hausse grossièrement camouflée en mesures écologiques représente pour beaucoup l'attaque de trop de la part d'un gouvernement déconnecté de nos réalités. Mais un jour prochain, nos enfants, nos petits-enfants viendront nous voir, chacun ici, en nous dirant « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Moi, je dirais que j'ai assumé des décisions difficiles. Je le dirais. Un yacht évalué à plus de 100 millions d'euros. Un jet privé qui coûte plusieurs dizaines de millions. Impôt à payer après la réforme de l'ISF pour leurs propriétaires. Zéro. Comme son nom l'indique, l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière qui remplace l'ISF, ne concerne que les biens immobiliers. Il faut que les comportements évoluent. Il faut, qu'on utilise moins sa voiture. Et pour moins sa voiture, plus c'est cher, moins on utilise sa voiture. Punitif. Voilà. Non, dissuasif. Voilà, c'est dissuasif. Il faut qu'ils comprennent qu'on doit collectivement utiliser moins notre voiture pour dégager moins de gaz à effet de serre. C'est pas très bon pour le pouvoir d'achat. Non, mais c'est efficace pour l'environnement. Il faut savoir ce qu'on veut. Je fais grand cas ce matin du flop de la taxe yacht qui n'a pas trouvé son public, on va dire ça comme ça. Un seul Français a payé cette taxe yacht, vous savez, mise en place par le gouvernement après la modification de l'impôt sur la fortune. Elle n'a concerné que 7 navires, dont 6 étrangers, pour un rendement de 82 500 €, là où le budget attendait 10 millions d'euros. C'est le sentiment que c'est un impôt accru sur les plus pauvres, les plus modestes, ce qu'on est en train de construire comme transition écologique. Et du coup, la transition écologique n'est pas comprise dans ce qu'elle permet de faire, à quel rythme, comment, en quoi elle change les modes de vie. Est-ce qu'elle nous laisse le temps nécessaire pour nous adapter ? En effet, il serait naïf de croire que cette décision touchant les Français au portefeuille soit à elle seule la cause de cette mobilisation d'un type nouveau. Elle ressemble bien davantage à ce que l'on appelle la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Un symbole du mépris que nos dirigeants affichent envers les Français et un catalyseur des colères accumulées depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Depuis 1 an et demi, la défiance envers celui qui nous promettait le changement grandit et il suffit d'observer sa cote de popularité pour s'en convaincre. Le geste qu'on va faire, c'est ceux qui doivent faire beaucoup de kilomètres pour se déplacer, pour aller travailler, c'est eux qu'il faut aider. Mais vous allez leur donner quoi, 20 €? Non, il y a déjà des régions qui ont commencé à accompagner. L'équité, c'était de baisser les taxes. Comme ça concerne tout le monde, ça met tout le monde d'accord. Là, il faut encore du bricolage, c'est-à-dire qu'ils inventent des taxes et ils payent
pour amortir les taxes. Mais il faut qu'ils arrêtent d'inventer des usines à gaz. La ligne politique que je défends, c'est celle du travail qui paye. C'est celle sur laquelle a été élu le président de la République. Il a été élu sur cette idée du travail qui doit payer. On comprend bien et on est tous d'accord a priori. Mais sauf qu'il y a des gens pour qui c'est la même chose. Pour qui taxer les carburants, c'est comme taxer le travail. Parce que effectivement, quand ils vont payer plus cher pour faire leurs 80 km aller-retour pour aller travailler, quand ils vont payer l'essence plus cher, et ben, à la fin du mois, ils feront forcément la balance. Il faut dire que les motifs ne manquent pas. Des coûts portés au pouvoir d'achat via l'envol des tarifs du gaz ou de l'électricité, l'augmentation de la CSG ou la non-indexation des retraites sur la hausse des prix aux promesses non tenues, comme celle d'ouvrir les droits au chômage aux personnes démissionnaires. Des scandales ayant écorné l'image de la France, de l'affaire Benalla aux ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, au sabrage du monde associatif par le gel des contrats aidés. De la fermeture d'hôpitaux de proximité et de classe en milieu rural à la baisse des budgets des collectivités locales. Autant d'exemples parmi tant d'autres venant nourrir l'impression que loin des grands discours, les Français sont les grands oubliés d'une politique en faveur de quelques-uns et ne sont pris en compte que lorsqu'il s'agit de passer à la caisse. À Reims, Strasbourg ou encore Issoire près de Clermont-Ferrand, les Gilets jaunes se préparent depuis des semaines. Si vous avez des provocations, qu'elles viennent de manifestants ou éventuellement des forces de l'ordre, n'y répondez pas. Des gilets jaunes sur les tableaux de bord, des tracts distribués dans les rues ou encore la création de groupes sur les réseaux sociaux. Près de 8 Français sur 10 soutiennent la mobilisation du 17 novembre. Quelle est la légitimité d'une centaine de personnes gilets jaunes qui vont bloquer des ronds-points ou bloquer des parkings, je ne sais quoi, ou des routes par rapport aux institutions classiques, que ce soit les syndicats, les partis politiques, les ONG constituées. Je suis citoyenne française, j'ai la même légitimité que n'importe qui et j'ai le droit de m'exprimer, même avec mon gilet jaune et mes concitoyens. Au contraire, c'est très légitime que nous soyons sur le terrain pour dire à un moment qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Une impression enfin qui ne serait certainement pas aussi présente si le chef de l'État n'avait pas parsemé son mandat de déclarations méprisantes, voire insultantes envers les Français, augmentant ainsi une fracture dont les appels au 17 novembre ne sont hélas que la conséquence logique. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Illettrés, réfractaires, fainéants. Aujourd'hui, le sommet de l'État semble s'en rendre compte. Seulement, il réagit de la seule manière dont il est capable, par davantage de mépris, en tentant de disqualifier ses opposants, en attisant la peur que les choses dégénèrent et en menaçant d'avoir recours à la force, jetant ainsi toujours plus d'huile sur le feu qu'il a lui-même allumé. Vous avez noté que plusieurs organisations syndicales, qui pourtant représentent... n'y sont pas. N'y sont pas, ils n'appellent pas, parce qu'ils ont très bien compris que c'était en train d'être, en gros, récupéré plutôt par des mouvements extrémistes. Nous, ce qu'on craint pour le 17 novembre, je vais vous dire, c'est les sujets de sécurité. Les sanctions, c'est confiscation de voitures, retraite de points de permis, c'est très concret. Et puis la loi, elle s'applique. Donc l'entrave à la circulation, c'est sanctionné. Derrière chaque policier, il y a un citoyen ou une citoyenne. Et on considère aujourd'hui que la hausse des prix du carburant, bien évidemment, impacte tous les salariés et bien évidemment, pour ce qui me concerne, en premier chef, les policiers. Donc là, aujourd'hui, on appelle, nous, à la solidarité à travers une opération sur la journée du 17 novembre de 0 PV. Alors, je crois que c'est une première. Dans ce contexte extrêmement tendu, il est difficile à l'heure actuelle de savoir ce qui va se passer samedi. Si le mouvement des Gilets jaunes semble obtenir un soutien croissant de la population, rien ne permet réellement d'affirmer que ce soutien se traduira par une mobilisation massive. La journée du 17 peut aussi bien être le point de départ d'une révolte de grande ampleur aux conséquences majeures qu'un pétard mouillé. Mais à la limite, est-ce ça le plus important? Les sympathies dont le mouvement bénéficie au sein de l'opinion publique, au-delà des clivages politiques traditionnels, et la fébrilité affichée par le gouvernement à son encontre constituent déjà des victoires en soi. L'impression qu'on ne peut pas continuer sur la voie qu'Emmanuel Macron aimerait nous faire prendre commence à s'ancrer dans tout le pays et à se généraliser. Et quoi qu'il arrive le 17 novembre, cette impression ne se dissipera pas le 18 novembre au matin. Merci à vous d'avoir suivi le fil d'actu. Vous pouvez bien entendu partager cette vidéo autour de vous si elle vous a plu. Vous pouvez aussi soutenir notre travail via notre page Tipeee. On se retrouve très bientôt dans un nouveau numéro du fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.